Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'AudioStop Disquaire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle liste du Record Store Day Canada. Donc, j'ai ici la liste dans mes mains. Je l'ai reçue cette semaine, comme vous tous d'ailleurs. J'ai épluché ça un petit peu et j'ai fait mes choix, ce que je vais surveiller un peu plus dans cette liste cette année. Premièrement, avant de débuter, je voulais simplement vous mentionner que si vous n'êtes pas abonné déjà à la chaîne, je vous recommande de le faire. C'est la meilleure façon de nous suivre. Donc, vous pouvez nous suivre via YouTube. Aussi participer à la chaîne en laissant des pouces et des commentaires. Donc, je réponds à tous les commentaires et on a une belle communauté sur la chaîne. Donc, sans plus tarder, voici mes commentaires par rapport à la liste du Record Store Day de 2025. Tout d'abord, j'ai vraiment été surpris par la liste. C'est vraiment une bonne liste cette année. Surtout le mois d'avril, là, ça nous présente toujours des belles choses quand même comparativement au Black Friday. On a beaucoup de nouveautés, des trucs vraiment intéressants, des albums que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas été faits en vinyle, sont réédités. Donc, beaucoup de belles choses, mais ce qui m'a surpris surtout, c'est de voir qu'il y a une multitude d'albums québécois dans la liste cette année. Surtout, c'est vraiment le fun de voir ça. Il y a des choses là, qu'on attendait depuis très longtemps en vinyle au niveau québécois et ça sort maintenant. Donc, sans plus tarder, le premier que je vais surveiller cette année, comme probablement plusieurs d'entre vous, c'est bien sûr l'album Les Fourmis de Jean Leloup. Donc, Les Fourmis, qui est un album quand même culte dans la discographie de Jean Leloup, n'avait jamais été fait en vinyle auparavant. Donc, on attend vraiment cette belle édition vinyle vert avec impatience. Les Fourmis, c'est un très très bon album de Jean Leloup avec entre autres le grand classique Comme la vie est laide. Donc c'est vraiment un superbe album, une belle surprise dans la liste du Record Store Day. D'autre part, à surveiller aussi, on a l'album du groupe Autre Chose, Chanson d'épouvante. Chanson d'épouvante qui est un album live du groupe Autre Chose qui regroupe tous les meilleurs succès de Autre Chose. Donc, pour ceux qui connaissent pas Autre Chose, je vous invite à aller découvrir ça. C'est vraiment particulier comme musique. D'ailleurs, le chanteur Lucien Francoeur est décédé l'an dernier, en fin 2024. Donc, c'est triste, mais c'est le fun qui ait édité cet album-là pour le Record Store Day. Autre sortie québécoise, il y a aussi l'album Fixer le temps de Dumas. Donc, pour les fans de Dumas, vraiment une belle sortie. C'est un album qui avait jamais été fait en vinyle auparavant. Je vous invite à surveiller ça. C'est vraiment très, très cool. Dumas, Fixer le temps. Par la suite, au niveau québécois, on a l'album The Garden de Brandvan 3000 aussi qui fait son apparition dans la liste. Un autre album qui n'avait pas été fait en vinyle, si ma mémoire me trompe pas, mais c'est une belle sortie, un peu inattendue aussi. Maintenant, je vais faire peut-être un tour d'horizon un peu plus général là, de ce qu'on retrouve aussi. Pour ma part, je vais surveiller l'album de Blue Cheer. Blue Cheer qui sort un album qui est intitulé Junk. Donc, Blue Cheer, un groupe de rock psychédélique vraiment intéressant, qui s'est fait connaître dans les années là, fin 60, 70, avec la chanson Summertime Blues. Donc, vraiment un super groupe que je suis avec intérêt depuis longtemps. J'aime beaucoup leur style. Par la suite, on retrouve un album de Collective Soul. Collective Soul qui nous arrive avec une édition vinyle de l'album Blender. Donc Blender qui est un album qui n'a pas été édité en vinyle. Collective Soul avait commencé à faire des éditions vinyle lors des Record Store Day précédents et poursuivent cette année avec Blender. Par la suite, pour les amateurs de rap hip-hop, il y a un super album que moi j'ai découvert durant mon adolescence. C'est l'album Cypress Hill Live at Fillmore. Donc Cypress Hill, un excellent groupe de rap hip-hop. Je vous dirais allez surveiller ça. C'est un live vraiment très très bon.
Je me rappelle de très très bien de l'avoir écouté. Donc, je vous recommande de surveiller ça. Aussi, pour les fans de David Bowie, on a un release qui s'intitule Ready, Set, Go. C'est live au Riverside Studio en 2003, donc un album live de David Bowie pour les amateurs à surveiller. Par la suite, si vous êtes fan comme moi des Cranberries et que vous aimez Dolores, la chanteuse, il y a aussi l'édition de l'album No Baggage qui nous vient. C'est son deuxième album solo en fait. Donc c'est vraiment intéressant. C'est pas un album qui a vraiment eu un succès monstre, mais pour ceux qui collectionnent la discographie de Dolores, ça peut être intéressant de l'avoir. Il y avait une édition vinyle de son premier album qui est paru lors du dernier Record Store Day. Donc, c'est peut-être pour avoir la suite, ça peut être intéressant à surveiller. On continue maintenant avec, pour les fans de Picture Disc et de disques un peu spéciaux, on a Fleetwood Mac qui va être édité en version Picture Disc. On se rappelle que lors du dernier Record Store Day, il y avait l'album Rumor qui était paru en Picture Disc aussi, à surveiller. Donc, pour les amateurs de Picture Disc, on a aussi l'album All Things Must Pass de George Harrison qui va être édité en version Zoetrope. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Zoetrope, c'est on met une suite de dessins sur le vinyle et quand le vinyle fait une rotation sur la table tournante, les dessins s'animent. Il y a une espèce d'effet visuel qui se crée, donc ça peut être intéressant. Pourquoi ils font en version Zoetrope? Aucune idée, mais ça peut être un objet de collection là, pour ceux qui s'intéressent. Et ceux qui n'auraient pas la version originale de l'album, c'est vraiment l'occasion de le découvrir parce que c'est probablement un des meilleurs albums de Harrison en solo, sinon le meilleur. Par la suite, on retrouve aussi une sortie intéressante du côté de Gorillaz. Gorillaz présente un album live de son album culte Demon's Day, donc Live in Harlem. C'est un excellent album pour ceux qui connaissent pas. Ça a fait connaître le groupe Gorillaz et maintenant il nous présente la version live de cet album-là. Donc c'est vraiment intéressant. Par la suite, je vais surveiller aussi. Moi, je suis fan de ce guitariste-là, mais c'est un album qui est très difficile à trouver normalement. C'est le guitariste Harvey Mendel. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un guitariste de blues à la base, mais quand il fait un travail solo, il bifurque un peu vers le jazz rock. C'est vraiment intéressant. Donc, Record Store Day nous propose l'album The Snake, qui est le deuxième album de Harvey Mendel. Et il n'avait jamais été réédité depuis sa sortie en 1972, je crois. Donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir en réédition parce qu'il est très rare et c'est un excellent album à surveiller. Par la suite, moi, je vais surveiller aussi un album d'un groupe qui s'appelle G.J. Grey and the Murfreau. G.J. Grey and Murfreau, nous viennent avec l'album Orange Blossom cette fois-ci. Un autre album qui avait jamais été fait en vinyle. C'est un groupe de blues, un peu blues rock, et l'album est sous l'étiquette Alligator Record. Donc on sait que Alligator Record nous présente d'excellents albums de blues généralement. Je suis certain que celui-là ne fera pas exception. En fait, l'album est déjà sorti en CD. Moi, je le connais déjà, mais c'est vraiment une belle occasion de se le procurer en vinyle. Il va être en édition orange transparent. Donc, une belle édition couleur. Toujours dans le blues, on a aussi John Lee Hooker qui fait une apparition avec l'album de Charcut Session. Donc, c'est peut-être à surveiller pour les fans de blues. John Lee Hooker, on n'est jamais déçu. Normalement, c'est un très très bon choix classique au niveau du blues. Si je continue à feuilleter la liste, je vois ici un super album pour les fans de rock progressif.
L'album 50e anniversaire de Remember the Future du groupe Nectar. Super album de rock progressif. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai l'original. Très, très bon groupe. Puis une version 50e anniversaire, c'est marqué Remix. J'imagine qu'ils vont faire un mastering spécial pour cette édition-là. Autre album peut-être à surveiller pour les fans de Oasis. Oasis qui nous revient avec l'album Time Flies 94 à 2009. En fait, cet album-là avait déjà été fait en CD, mais cette fois-ci, il nous revient avec une version vinyle de 4 LP. Donc, à surveiller. Par la suite, on a aussi beaucoup d'albums live qui sont sur la liste, comme à toutes les Record Store Day. Mais il y en a quelques-uns qui ont retenu mon attention, comme celui-ci qui est Rage Against the Machine Live on Tour en 1993. Pour les fans de Rage Against the Machine, ça peut être une belle sortie. Je fais continuer mon tour. Et, dernière suggestion à surveiller. Je vois ici pour les fans de musique électronique, il y a un excellent album du groupe Thievery Corporation qui lance l'album Cosmic Game édition 20e anniversaire. C'est un album qui est pratiquement introuvable sur le marché dans le moment. Pour ceux qui s'intéressent, ça peut être une excellente façon de se le procurer au Record Store Day. Il va être sous vinyle rouge, 2 vinyles rouges, donc de Cosmic Game, Thievery Corporation à surveiller. En terminant, j'espère que vous avez apprécié mon petit tour d'horizon de la liste 2025, avril 2025. Je vous souhaite de faire de belles trouvailles lors du Record Store Day. Comme vous le savez, le but du Record Store Day, c'est vraiment d'aller faire un tour chez nos disquaires indépendants et aller les encourager. Vous pouvez aussi, certains magasins font vraiment des belles ventes là, au niveau de l'usager aussi durant cette journée-là. C'est vraiment une journée spéciale pour un peu fêter les disques. Donc, je vous recommande, c'est le 12 avril 2025. Mettez ça à votre calendrier, allez faire un tour chez vos disquaires locaux. En terminant, je vous recommande de toujours nous suivre sur notre site internet www.audiostopdisquaire.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Audiostop Disquaire, et sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné déjà, je vous recommande fortement de le faire. Et en terminant, je vous souhaite une excellente chasse lors du Record Store Day 2025.